Bonjour, alors aujourd'hui on va s'interroger sur la question de savoir quelle est la meilleure personnalité, donc la question de la meilleure personnalité, meilleure pour la personne elle-même, hein, pas pour les autres, meilleure pour la personne elle-même, et on va se baser sur le PID5, donc 5 domaines de personnalité qui listent les traits du DSM-5 de manuel de psychiatrie qui sont des traits inadaptés ou mal adaptés. Et on va les voir, et on va voir du point de vue MBTI et du point de vue Big Five, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Et on va inclure aussi les recherches sur les traits Big Five et le bonheur. Et on va faire une synthèse de tout ça. On verra la meilleure personnalité et on verra aussi la moins bonne personnalité. Donc, on passe en revue tout cela. On passe en revue tout cela et on commence par le domaine du névrotisme. Hein, le domaine du névrotisme. Et là, évidemment, le problème, ça va être des personnalités hautement névrotiques. Hein, hautement névrotiques. Puisque pour les personnalités hautement névrotiques, le PID 5 définit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 traits non souhaitables, alors que pour le bas névrotisme, il n'y a qu'un trait non souhaitable. Alors quels sont ces 6 traits pour les personnes hautes en névrotisme? Les personnes hautes en névrotisme, l'anxiété, les changements émotionnels, hein, la capacité à changer émotionnellement, l'instabilité émotionnelle, l'hostilité, la persévération, hein, persévérer dans des conduites inadaptées, l'insécurité de séparation et la soumission. Donc ça va être des traits qui ne sont pas bons hein, dans le névrotisme. Un bas névrotisme, par contre, ça va être une affectivité restreinte. Donc les personnes plus névrotiques, alors généralement on considère que le MBTI n'est pas lié au névrotisme, mais là je me risque à une interprétation personnelle et je pense que les personnes qui sont dans le P du MBTI sont en fait moins consciencieuses et on sait qu'il y a un lien entre manque de conscienciosité et névrotisme. Hein. Et également les personnes qui sont en T, hein, en T vont avoir un névrotisme aussi plus élevé parce qu'il va y avoir de l'hostilité. Et les personnes qui sont en N, par leur inadaptation à la société, elles peuvent avoir un névrotisme plus élevé. Alors ensuite, le domaine qui va correspondre au détachement dans le PID5 et qui correspond plus ou moins à l'inverse de l'extraversion. Hein, donc des personnes qui vont être tendance basse extraversion, donc détachement, elles vont avoir des traits de personnalité et on en liste 5 au maximum, 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y a pas de problème pour le PID5 avec une haute extraversion, hein, il n'y a que des traits négatifs. Alors pour la basse extraversion, c'est-à-dire l'introversion, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le détachement. L'anédonie, hein, l'absence de plaisir, la dépressivité, l'évitement des relations intimes, le soupçon et le retrait social. Hein. Le retrait social, donc je le redis, hein, manque de plaisir, dépressivité, manque d'intérêt romantique, soupçon et retrait social. Donc ça va être des personnes E, hein, des personnes extraverties qui seront dans les meilleures personnalités. Et les personnes I vont avoir tendance à avoir des problèmes de personnalité. Alors bien sûr c'est extrêmement caricatural. Alors ensuite au niveau de l'ouverture, eh bien bizarrement ça va être des personnes avec un haut degré d'ouverture. Et donc ces personnes, eh bien ça va être les personnes qui vont avoir ce qu'on appelle le facteur qui s'appelle psychotisme, hein, psychotisme qui correspond au facteur ouverture, avec trois traits
de personnalité inadaptée, l'excentricité, la dérégulation cognitive perceptuelle et les expériences et croyances non usuelles. Et pour le bas, la basse ouverture, il n'y a pas dans le pays des 5 de traits négatifs. Hein. Donc les personnes qui vont avoir des problèmes, ce sera plutôt des personnes ouvertes et des personnes N. Mais j'annonce tout de suite que là, en l'occurrence, c'est un petit peu difficile puisque ça va être d'une part plutôt des NF, puisque excentricité, etc., c'est plutôt le côté ouverture imagination plutôt que ouverture intellect. Et en plus, l'ouverture contribue au bonheur. Donc on ne peut pas juste dire que l'ouverture elle est liée au bonheur, même si c'est un faible lien. Ensuite, l'agréabilité. L'agréabilité, eh bien, l'agréabilité, il n'y a pas de problème avec être trop agréable, en tout cas du point de vue pays des 5. Il n'y a pas de traits de personnalité négatifs. Par contre, il y a des traits de personnalité négatifs, évidemment, avec une faible agréabilité. Donc déjà, on exclut tous les FE, et on exclut en partie les FI. Donc ça va être surtout des TE et des TI éventuellement, qui vont être agréables. Et là, ça s'appelle antagonisme dans le pays des 5. Une basse agréabilité, recherche d'attention, dureté de cœur, tromperie, grandiosité et caractère manipulateur. Caractère manipulateur. Donc on va avoir essentiellement des personnes T là-dedans, et éventuellement des personnes FI. Sûrement pas des personnes FE. Et conscienciosité, maintenant conscienciosité, donc l'inverse en mâle c'est la désinhibition. Conscienciosité, il y a surtout des traits négatifs pour la basse conscienciosité, même s'il y a un trait négatif pour la haute conscienciosité. Donc la haute conscienciosité ce sera des J, mais il n'y a qu'un seul trait négatif, il y a surtout des traits négatifs avec la basse, c'est-à-dire la distractibilité premièrement, l'impulsivité deuxièmement, l'irresponsabilité troisièmement, et la prise de risque quatrièmement. Alors une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça nous donne comme portrait? Eh bien, ça nous donne un portrait d'une personne qui va être extravertie. La personne qui est bien, c'est la personne extravertie. En plus, on sait que l'extraversion contribue au bonheur. Contribue fortement au bonheur, notamment avec l'aspect enthousiasme. Donc ça va être une personne qui va avoir de l'enthousiasme, des émotions positives, de l'optimisme. Ça, c'est un grand prédicteur de bonheur. Et on voit aussi que l'extraversion est un prédicteur de santé mentale. Ensuite, alors, on avait tout ce qui est le N ou le S, et là, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, puisque le N est prédicteur de bonheur, mais le N, eh bien, c'est aussi un facteur peut-être de névrose, de névrotisme, et c'est également un facteur de psychotisme, éventuellement. Donc, le N, on est neutre sur le N. Ensuite, au niveau T ou F, eh bien, on va dire largement le T qui est pire, puisque le T, qu'est-ce qui se passe? Le T, ça nous rend désagréable. Ça nous rend désagréable. Et dans la désagréabilité, on a la froideur, la manipulation, etc. Donc le T, c'est pas bon. C'est pas bon pour la personnalité. Et ensuite, on va avoir l'inverse, donc le F qui va être plutôt bon. Donc on va avoir du E, on va avoir du F, et on va avoir de la conscienciosité qui protège contre les troubles mentaux. Donc on va avoir du J essentiellement. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, il y a deux meilleures personnalités, je dirais, le STJ et le NFJ. C'est les deux meilleures personnalités. Alors, quels sont les pires? Eh bien, les pires, il suffit de déduire l'inverse. Et donc, ça va être des introvertis, ça va être des penseurs, et ça va être des gens avec une moindre conscience, donc des P.
Donc ça va être les ISTP et INTP, les pires personnalités à vivre. Et moi je suis en INTP d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça n'est pas facile tous les jours. Voilà, alors on peut évidemment nuancer, hein, et notamment on peut se dire que d'autres profils P est différent des autres, comme le sont les NF, hein, très différents de la société, vont être très nerveux, introvertis, désinhibés, très nerveux. Les NF, hein, avec surtout le côté NF qui va donner du psychotisme. Donc on pourrait rajouter éventuellement les INFP dans l'imitation. Les pires, c'est les pires à vivre pour eux-mêmes, hein. Je ne parle pas des pires à vivre pour les autres. Là, je ferai une vidéo là-dessus et ce sera totalement différent. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez.